Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre 19h Sport. Comme chaque mercredi, c'est votre Top Foot avec en première partie un entretien avec Ruben Drenlet. Le défenseur de Bordeaux s'est rapidement imposé depuis son arrivée cet été. On évoquera avec lui son intégration et son regard sur les Girondins. En seconde partie, place à la Coupe de France avec l'adversaire des Girondins, direction la Dordogne, où le club de Boulazac se prépare pour une grande fête. Le président Julien Laborie et le secrétaire Laurent Latour seront nos invités. Les Girondins donc qui enchaînent une deuxième victoire de suite samedi face au leader La Roche-Vendée, une victoire nette 3-0. Encore une après celle à Poitiers la journée précédente. Retour sur une nouvelle prestation de référence avec ce résumé concocté par Théo Hameux. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur TV7. Nous sommes ensemble pour suivre la 8e journée de National 2 et la rencontre entre les Girondins de Bordeaux et le Vendée Foot Club de La Roche-sur-Yon en direct du Stade Atlantique Bordeaux Métropole. Et oui, c'est Clark Nsiko, c'est parti. C'est parti pour 90 minutes de plaisir minimum, on l'espère. On espère, exactement. Un Rojo qui ne s'attendait pas forcément à recevoir ce ballon. Allez, et une bonne occasion pour étourner. Étourner face au gardien, oui, c'est but. 29e minute de jeu, premier ballon vraiment sérieux pour Ludovic Étourné qui inscrit son 5e but de la saison. Il n'a pas tremblé, Hervé. Hein. Ah, bien joué, j'aime. Alors je ne sais pas si la passe décisive a été faite exprès, mais en tout cas, se retrouver face à face avec le gardien a ouvert son plat du pied droit pour ajuster le gardien Hamada. Villette, bien joué. On se trouve dans les petits espaces, Audru. Étondé dans la surface de réparation, côté gauche. Et Chaval, c'est superbe. Bravo. Que c'est beau. Voilà comme on aime le jeu à la bordelaise, c'est génial. Super mouvement collectif à une touche de balle. Ça rentre dans la surface, ça joue des 1-2. Qu'est-ce que cette équipe de La Roche-sur-Yon peut faire contre ces Girondins-là? Ce n'est pas possible de revenir au score, ce n'est pas possible de gagner ce match. Allez, Mathieu Villette qui va donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. C'est parti pour une seconde période. On se trouve dans les pieds. Oui. La justesse technique, elle est toujours là. Oui, elle est là. On perd pas le ballon. Ça joue voilà, petit périmètre. Une touche de balle. Je prends, je donne, je bouge. Appui remise, exactement. Et pourquoi pas une frappe? Ouais, pourquoi pas la barre transversale? Oh, quelle mine. J'adore. Il est en confiance, Walid El Hadjam, hein, parce que celle-là, faut la mettre. Hein. Exactement. Bien joué. Ouais. On décale à droite. Allez, à une touche, il peut frapper s'il veut. Yagouraga qui s'entend, très bien joué, super. Ouais, c'est magnifique. Oh là, Mathieu Villette encore qui est là, qui a la conclusion de ce superbe mouvement collectif. Bon, mais voilà, hein, ça y est, on a fait connaissance avec Sidiane Yagouraga, voilà. Le numéro 29 bordelais. Encore un but d'école, Hervé. Hein. Exactement, mais comme le deuxième en première mi-temps, l'intelligence de jeu, il n'a pas voulu frapper au but. Il a voulu offrir le même but qu'a mis Mathieu Villette en première mi-temps. Du plat du pied gauche cette fois-ci. Il aurait pu frapper, Yagouraga. Il aurait pu frapper, mais il a eu cette intelligence. Mais je disais il y a 2 minutes qu'il va nous montrer son talent et on le voit. Il a été décisif en faisant cette passe décisive à Mathieu Villette. Voilà, c'est terminé. Il siffle juste après la fin de cette partie. Une partie jouée sur un bon rythme. Une partie qui bénéficie vraiment aux Girondins qui ont été dominateurs quoi, du début jusqu'à la fin. On est dans notre progression. On est content de confirmer la bonne prestation à Poitiers et je suis très content. Alors, content des buts, c'est bien, c'est une chose, mais je suis très content aussi que l'équipe elle ait su souffrir ensemble parce que c'était le cas et sur la deuxième période et je leur ai dit qu'ils allaient souffrir beaucoup dans ce championnat et qu'aujourd'hui on a juste donné une direction à l'endroit où on voulait aller mais qu'on en était vraiment très loin encore. Bien la semaine, au quotidien, tout ça, on travaille très bien et je pense que ça commence à se ressentir sur le terrain. On fait vraiment des bonnes choses collectivement ensemble et quand tout le monde est ensemble comme ça, je pense qu'on va vraiment devenir une équipe solide et cohérente. Bonne opération pour les Girondins. Après cette 8e journée de championnat, on va voir les résultats justement de cette 8e journée avec la victoire de Bordeaux contre La Roche-sur-Yon 3-0. Avranches qui remonte en tête de classement avec sa victoire contre Chauray, un club de Sévrien, prochain adversaire des Girondins le 1er novembre. Angoulême qui s'est incliné notamment à Saumur qui est 4e du classement. Vous voyez Angoulême, Bordeaux, Bayonne à 14 points, à 2 points des leaders La Roche-sur-Yon et Avranches, Poitiers
8e avec 12 points à 4 points de La Roche-sur-Yon et Choré qui est 9e avec 10 points. Et donc après les résultats et les classements, on va avoir notre entretien de la semaine direction Le Haillan avec l'une des recrues de l'été, le défenseur Ruben Dronley qui était rencontré par Pablo Malard. J'ai commencé le foot très tôt, à 4-5 ans au Racing Club de Strasbourg. J'ai fait toutes mes classes jusqu'à la préformation et jusqu'à mes 15 ans. Ensuite, quand le club il a été rétrogradé administrativement à cause des problèmes financiers, etc., je suis parti au centre de formation du LOSC, de mes 15 ans jusqu'à mes 22-23 ans. J'y ai signé mon premier contrat professionnel à 18 ans. Ensuite, j'ai fait donc toute ma formation là-bas. Je suis parti ensuite en République tchèque, dans un club en D1 là-bas qui s'appelle Teplis. J'y suis resté une petite année. Et ensuite, je suis parti 4-5 ans du côté de la Belgique. Et mon dernier club en date, c'est Seraing. Et ensuite, je suis arrivé ici cette année au Girondins de Bordeaux. Et justement, après tous ces parcours, tous ces différents clubs professionnels, qu'est-ce qui vous a motivé de rejoindre ici les Girondins? Franchement, c'est tout le projet qu'il y a autour, la ferveur des supporters, les installations. Et Bordeaux, c'est un des plus grands clubs français. Et remonter avec ce club, c'est quelque chose qui peut être extraordinaire. Parce que vous parliez des installations à l'instant, est-ce qu'en comparatif de ce que vous avez vécu en Belgique ou en République tchèque, comment c'est ici? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est mieux? Non, ici c'est beaucoup mieux. Pour comparer, je peux le comparer à ce que j'ai vécu au LOSC, qui est aussi un bon club français. Mais comparé à la Belgique et la République tchèque, c'était bien, mais ici c'est clair que c'est vraiment 2-3 steps au-dessus. Et justement, qu'est-ce que le nom des Girondins de Bordeaux vous inspire en arrivant ici? C'est l'histoire d'un grand club français, les parcours qu'ils ont pu faire en Ligue des Champions, puis des grands noms du football français comme Zidane et d'autres. Puis il y a aussi un ancien Alsacien qui a joué à Strasbourg et qui est arrivé à Bordeaux, qui joue le même poste que moi en plus, Léonard Specht. Donc voilà, il y a vraiment une grande histoire dans ce club. Et qu'est-ce que vos expériences à l'étranger, en Belgique et en République tchèque, vous apportent au quotidien pour essayer justement de faire remonter le club? Au quotidien, c'est des expériences qui m'ont beaucoup appris en tant qu'homme. Parce que partir loin dans des pays hors de la France, ça m'a beaucoup enrichi. Et après, sur le terrain, ça m'apporte aussi beaucoup de sérénité parce que j'ai pu évoluer à l'étranger, j'ai pu connaître d'autres championnats. Puis maintenant, je suis arrivé à un âge à 27 ans où j'ai beaucoup plus de maturité. Donc voilà, j'ai l'expérience qu'il faut pour passer un step avec les Girondins de Bordeaux et remonter le plus rapidement possible. Et sur ce dernier club en Belgique, à Seraing, vous étiez un titulaire important de l'effectif. Est-ce que du coup, toute cette expérience emmagasinée dans cette deuxième division belge, vous le transmettez actuellement? Est-ce que vous parlez beaucoup avec vos coéquipiers de ces expériences-là et notamment du fait que vous aviez beaucoup enchaîné au niveau des matchs? Oui, c'est clair qu'à Seraing, j'ai joué tous les matchs. Donc c'était dans un bon championnat qui est vraiment relevé et physique. Donc en arrivant ici, je connaissais aussi également la Nationale 2 parce que j'ai évolué quand j'étais plus jeune au LOSC. C'est clair que c'est un championnat différent parce que je ne dirais pas que c'est un championnat qui est meilleur que la D2 belge parce que là-bas c'était une division professionnelle. Par contre c'est un championnat qui demande beaucoup d'intensité et c'est aussi surtout, nous on est une équipe très attendue donc à chaque fois face à nous les adversaires elles se donnent à 100%, mais en termes de niveau la France c'est quand même plus élevé que la Belgique donc voilà, c'est vraiment un grand championnat qu'il faut pas prendre à la légère. Donc vous estimez actuellement qu'il y a quand même un niveau à peu près similaire entre la deuxième division belge et la Nationale 2 où il y a vraiment quand même un step assez important? Non, il n'y a pas un step assez important. Par contre, c'est clair que la D2 belge, ça équivaut plus à une bonne nationale en France. Parce qu'il y a toujours un petit niveau d'écart entre la France et la Belgique, vu que, comme je vous l'ai dit, la France c'est supérieur, mais il y a une division d'écart. C'est quand même plus fort que le National 2 parce qu'il y a quand même des équipes type Zulte Waregem, Berscott, de grosses écuries.
Mais le National 2 en France, c'est déjà un très bon championnat. Vous êtes titulaire sur presque tous les matchs, même peut-être tous les matchs depuis le début de la saison en National 2. Est-ce que vous vous sentez comme un leader de cet effectif actuellement? Oui, bien sûr. Je pense que je suis un leader défensivement du part de mon poste aussi, parce que quand on joue défenseur central, il faut toujours parler, il faut toujours communiquer et être toujours en éveil par rapport à ce qui peut se passer à chaque moment du match. Et comment vous jugez ce début de saison? Est-ce que vous êtes loin de vos attentes? Est-ce que vous êtes dans les cordes actuellement? Non, je pense que je suis dans les cordes. Après, on peut toujours faire mieux. Après, j'aime pas trop parler de moi. Je préfère laisser ça au coach, au staff avec qui on discute beaucoup et on fait beaucoup de retours vidéo. Donc non, je pense que c'est un bon début de championnat. Après, comme je l'ai dit, on peut toujours faire mieux. Vous disiez il y a quelques instants que vous avez beaucoup de discussions avec le staff. On a vu en ce début de saison qu'il y avait des discussions surtout sur la défense, sur un système à 3 ou à 4 joueurs. Comment est-ce que vous en parlez avec le staff? Est-ce qu'il y a des réunions quotidiennes, hebdomadaires, ou est-ce que c'est plus ponctuel? Oui, le coach à chaque fois il va nous présenter son projet de jeu. C'est clair qu'au début il y a eu plusieurs animations, mais sincèrement les animations, c'est une chose, mais après, ce qu'on fait sur le terrain, c'en est une autre. Et c'est pas l'animation en soi, c'est plus ce qu'on fait sur le terrain qui change. Pour revenir sur vous, vous êtes donc passé, comme vous l'avez dit, par Strasbourg, Lille. Qu'est-ce que vous retenez de ces clubs qui donc sont des centres de formation professionnels là-bas? Est-ce que vous retrouvez des choses ici au Girondins que vous avez appris là-bas? Oui, bien sûr. En passant à Strasbourg et Lille, j'ai pu côtoyer de grands joueurs, de grands entraîneurs, de grandes personnes. C'est aussi ici ce qu'on peut côtoyer. On voit que le coach, il a aussi coaché au très haut niveau en Ligue 1 en France, puis même par chez moi en Belgique où j'y ai passé 5 années en D1 belge. Donc voilà, puis même au niveau de la structure du club et de tout ce qu'il y a autour, c'est vraiment quelque chose que je retrouve ici par rapport aux 2 clubs en France où je suis passé. Donc c'est vraiment pour ça que je suis venu aussi. Et justement, est-ce que à terme, remonter dans une division professionnelle et notamment en Ligue 2, est-ce que ça fait partie aussi des aspects de ce pourquoi on est venu vous chercher vous et ce pourquoi vous êtes venu ici au Girondins? Oui, bien sûr, c'est vraiment pour ça que je suis revenu, pour arriver à monter avec les Girondins de Bordeaux. Je pense que si on arrive à le faire, c'est quelque chose dans une carrière qui peut vraiment être magnifique. Vous êtes aussi international, U16 et U19. Qu'est-ce que vous retenez de ces passages du coup en sélection jeune? C'est vraiment très formateur. Je pense que quand on a la chance d'évoluer en équipe de France en étant jeune et de porter l'écusson bleu, c'est quelque chose d'extraordinaire car on représente son pays. Et étant jeune, c'est des magnifiques expériences car on s'est déplacé dans pas mal de pays, on a vu d'autres choses et il y a déjà plein de monde qui te suit en étant jeune. Vous êtes encore en contact avec certains staffs des équipes de France anciennes ou certains joueurs également? Oui, bien sûr, j'ai encore pas mal de contacts avec plein de personnes qui évoluent au haut niveau. Très bien. Donc pour terminer cette interview, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour vous à titre personnel et pour les Girondins sur cette saison? À titre personnel, c'est jouer tous les matchs, être le plus performant possible et ne pas se blesser surtout. Et pour les Girondins, c'est remonter en national dès la saison prochaine. De retour sur TV7 dans le 19h Sport avec le prochain adversaire des Girondins de Bordeaux en Coupe de France samedi à 19h pour le 6e tour, l'étoile sportive de Boulazac. Et on accueille le président Julien Laborie ainsi que le secrétaire Laurent Latour qui sont nos invités. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Bon, on y est maintenant à quelques heures de cette affiche de Coupe de France. Alors match qui se déroulera à Périgueux samedi à 19h. Oui, au stade de rugby, le stade Francis Rongeras.
Alors on a eh bien le président Julien Laborie qui est à droite, et le secrétaire général du club Laurent Latour. Déjà messieurs, affronter les Girondins de Bordeaux en Coupe de France, commencer par monsieur le président Julien Laborie, honneur au président, affronter les Girondins de Bordeaux en Coupe de France, c'est incroyable quand même. Ben oui, c'est incroyable, c'est malgré tout une grande fierté parce que c'est les Girondins de Bordeaux, c'est un club mythique et historique dans le football français, notamment en Ligue 1. Donc voilà, on est très heureux, on est très fiers. Puis Bordeaux est malgré tout pas loin parce que c'est le premier gros club proche du département de la Dordogne. Donc on est très heureux de pouvoir les accueillir et on espère une belle fête. Et on est en train de tout mettre en œuvre pour que tout soit réussi. Voilà, ça devrait bien se passer, il n'y a pas de problème. Laurent, vous étiez dans les locaux de TV7 pour le tirage au sort il y a quelques jours de ce 6e tour. Déjà, quand il y a eu le tirage au sort, il y a eu la joie. Je vous ai vu sur le tirage, il y a eu la joie. Et puis après, on a commencé à se gratter un petit peu la tête en se disant, bon, maintenant, il y a toute l'organisation, toutes les réunions, la sécurité pour tout mettre en place. Oui, tout à fait. Effectivement, d'abord, une joie, effectivement, plus qu'intense, puisque, comme disait justement le président Julien, c'est pas tout le monde qui a la chance et l'opportunité de pouvoir affronter une équipe aussi mythique et historique, qui plus est, qui a déjà gagné la Coupe de France il y a quelques années de cela. Donc déjà une grande fierté. Et après, effectivement, quand on laisse retomber, on va dire, un petit peu l'euphorie, place au travail, comme on dit, le travail de l'ombre. C'est toute la partie organisationnelle, institutionnelle, sécuritaire. Donc effectivement, ça demande un travail colossal de l'ombre. Dans le seul et unique but, c'est, comme disait justement mon président, c'est que ce soit une fête pour les jeunes qui voient ce match-là comme le voir en général à la télévision, qui vont pouvoir avoir la chance et l'opportunité de pouvoir le voir en direct. Et pour le club, la ville de Boulazac et l'agglomération périgourdine, de pouvoir vivre un événement comme celui-ci. Julien Laborie, cette organisation du match, elle est conséquente, elle est beaucoup plus conséquente qu'un match classique de championnat pour le club de Boulazac. Ça représente combien de réunions, combien d'heures de préparation, combien de bénévoles qui seront mobilisés pour cette rencontre? Écoutez, je crois que depuis l'annonce du tirage mercredi soir, on doit être au moins 5 ou 6 heures par jour. Entre la prise de rendez-vous, les réunions avec la mairie, avec les services techniques, avec la préfecture. On a eu une réunion vendredi après-midi qui nous a duré toute l'après-midi, donc avec le sous-préfet, avec les services techniques, la mairie de Périgueux, les mairies de Boulazac également. Voilà, nous, la société de sécurité aussi. Donc, et puis après, on n'a pas arrêté entre les coups de téléphone, les rendez-vous, etc. Oui, on n'a pas arrêté depuis mercredi soir dernier, finalement. Voilà. Laurent, vous en avez parlé, les Girondins de Bordeaux, c'est les clubs phares de la région, même si aujourd'hui ils sont en National 2. Vous devez sans doute avoir des joueurs qui sont supporters des Girondins. Comment ça se passe un petit peu? Quel regard vous portez aujourd'hui sur les Girondins et le fait de les affronter en Coupe de France, de les retrouver au 6e tour? Déjà, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une fierté. Ça récompense aussi le travail acharné, notamment de nos joueurs qui vont avoir la chance, peut-être la seule chance de leur vie, de pouvoir affronter un club pro, malgré tout. Hein, peu importe le niveau aujourd'hui auquel ils évoluent, on le voit sur leurs derniers résultats. Aujourd'hui, ils aspirent clairement à remonter le plus rapidement possible au niveau national 1. Donc déjà une fierté pour eux. Et puis aussi, c'est l'image qu'on veut véhiculer derrière. C'est-à-dire que derrière, un club comme le nôtre a la vocation effectivement de vouloir passer par son, j'allais dire, ce centre de formation, c'est pas vraiment le cas, mais son école de football, de leur donner l'opportunité de pouvoir à terme évoluer aux équipes seniors et de pouvoir vivre des émotions et des événements comme cela. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc quoi qu'on en dise, quoi qu'il soit passé dans les mois et les saisons précédentes, aujourd'hui, Bordeaux, au même titre que d'autres clubs, reste une immense attraction événementielle de pouvoir jouer contre une équipe comme celle-ci, événementielle et sportive. Donc aujourd'hui, n'oublions pas, comme je disais tout à l'heure, que voilà, c'est une équipe qui a été championne de France en 99, si je dis pas de bêtises, qui a été vainqueur de la Coupe de France. Le petit clin d'œil, c'est que Nicolas Maurice Bellé, du coup, c'est lui qui a effectué le tirage, et si je dis pas de bêtises, c'est le dernier vainqueur de la Coupe de France avec les Girondins. 2013. Donc voilà, tout ça, c'est ce petit fil conducteur qui va apporter effectivement cette petite cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, pour le match de samedi soir.
Président, on va parler un petit peu de votre club et du parcours. Alors, c'est un club qui est en Régional 1, dans eh bien, la 6e division française. Club qui aurait dû descendre et qui finalement a été repêché. On se dit finalement que ce parcours-là, c'est un petit peu la suite du repêchage de cet été. Et finalement, c'est un petit peu une cerise sur un gâteau qui n'était pas forcément attendu. Oui, mais exactement, c'est la cerise sur le gâteau. Bon, après, si on a été descendu en R2, on aurait quand même malgré tout joué la Coupe de France. Donc on est rentré là au 4e tour, on est rentré à Wendel, c'est une équipe de Charente. Ensuite, on a été à Tenac, c'est en Charente-Maritime, et après on a été à Neuvik, une équipe de première division de Dordogne. Donc voilà, on a eu un parcours, je dirais pas simple parce que tous les matchs sont difficiles en Coupe de France, mais contre des adversaires inférieurs. Donc on a fait respecter la logique en étant sérieux. Maintenant, voilà, ce sera nous le petit poussé face à Bordeaux et on mettra tout en œuvre évidemment pour, même si on sait que ce sera difficile, mais on jouera le match pour créer l'exploit, ça c'est certain. Laurent, quand vous rentrez dans ce 3e tour de Coupe de France en Charente à Wendel, c'est une victoire au tir au but. On se dit finalement que quand on affronte les Girondins de Bordeaux la fin octobre, dès qu'on est rentré en Coupe de France, ça s'est pas joué à grand chose quand même de sortir directement. Le slogan de la Coupe de France est bien choisi, hein, la Coupe de tous les possibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre entraîneur Rachid Kakri l'a dit à juste titre à nos joueurs et de manière générale. Un match de Coupe de France, ça se joue minimum pendant 90 minutes, mais il n'y a pas de règle. C'est l'un des seuls sports populaires en France et sur la planète, mais encore plus en France, où les petits poussés peuvent créer les exploits. Donc aujourd'hui, en Coupe de France, oui, Wendel, qui a été une équipe plus ou moins accrocheuse, clairement, il n'y a pas de vérité. La vérité du calendrier ou du statut est complètement dissous quand le coup de sifflet commence. Donc c'est vrai que on va dire que pour l'instant, c'est du 50-50 à partir du moment où le coup de sifflet commencera. Après, à nous, effectivement, de faire ni plus ni moins que l'épouvantail, de faire douter cette équipe bordelaise qui, à l'heure où on se parle, est plutôt effectivement en bonne condition physique et en pleine bourre. À nous de les faire douter et le temps jouera pour nous si jamais on arrive avec un score de parité au moins à la mi-temps. Et puis après, advienne que pourra. Président Julien Laborie, en un mot, c'est aussi l'occasion de faire briller un peu le football en Dordogne qui actuellement est un petit peu dans des périodes compliquées avec aujourd'hui Bergerac qui se retrouve en Régional 3 et bien des clubs aussi comme Trélissac qui sont descendus de division. C'est l'occasion de faire briller le football en Dordogne. Oui, complètement. Trélissac a été un habitué pendant de nombreuses années en CFA national. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est triste malgré tout pour le football de Dordogne de les voir en R1, mais bon là vu qu'ils ont une très belle équipe et qu'ils ont enchaîné les victoires, donc on espère les voir remonter très rapidement en National 3. Là, j'ai aucun doute là-dessus. Aussi, on est triste également pour Bergerac. Bon, ils ont connu une belle fête aussi contre les Girondins au 4e tour de Coupe de France, mais c'est vrai que ça va faire du bien à tout le monde, je pense, à tout le football de Dordogne. Ça va faire du bien de pouvoir faire une belle fête samedi soir et comme vous dites, oui, ça remet de la chaleur dans les cœurs. Voilà. J'en profite également pour donner quelques autres affiches de ce 6e tour de Coupe de France qui se déroule donc ce week-end en Nouvelle-Aquitaine. C'est le dernier tour fédéral avant l'entrée en lice des clubs de Ligue 2. On aura notamment en Gironde le club de Pessac en D1 District qui affronte l'Asmur, leader de Régional 1. Targon-Soulignac en R3 qui affronte Chauvigny en National 3 ou encore le Bouscat contre Boé, bonne rencontre. Et puis notamment les petits poussés de la région avec le club de l'Arche-la-Feuillade en D2 District et l'US Chasseneuil en D2 District en Charente qui évolueront notamment Chasseneuil contre Marmande. Julien Laborie, président de l'ES Boulazac et Laurent Latour, secrétaire, un grand merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous. Un grand merci et puis bon courage pour ce week-end pour affronter les Girondins de Bordeaux. Peut-être que ce sera aussi serré que le dernier tour des Girondins contre Tulle il y a 2 semaines. On se souvient seulement la victoire 1-0 des Girondins. Une bonne soirée à toutes et à tous sur TV7. On se retrouve bien dès demain pour la suite des aventures du 19h Sport. Bonne soirée.